retour, celui à Nouakchott du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. C'était tôt ce matin, après avoir participé à l'ouverture du sommet du G7 en Italie. Sommet en marge duquel le président de la République a rencontré notamment le président turc, le président américain, le président du Conseil européen, la présidente du Fonds monétaire international. Tout cela, c'était en marge donc du sommet. Et en matière de politique intérieure, bien entendu, c'est plutôt la campagne électorale. Donc, deuxième jour, on fera le point sur les activités des différents candidats et l'atmosphère qui règne à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà donc pour les principaux titres de ce journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 15 juin 2024. Un week-end prolongé puisqu'il aura 2 jours de plus. Donc lundi prochain, le 17, c'est la fête de l'Eid el-Kébir, autrement dit la Tabaski, et c'est une fête nationale. Et la journée de mardi, demanderiez-vous, eh bien la journée du mardi 18, eh bien c'est une journée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est un décret présidentiel qu'il a annoncé aujourd'hui. L'actualité, donc, je vous le disais en titre, c'est le retour du président de la République. On doit voir les images, les voilà, l'avion présidentiel qui vient de se poser. C'était tôt ce matin, le retour du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était tôt ce matin à Nouakchott. Les personnalités qui étaient à l'accueil à l'aéroport international, donc vous le voyez, c'est le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Ici, le chef d'état-major adjoint du président, la directrice adjointe du cabinet, l'adjoint Ali Moussaïd et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Ici, ce sont les ministres conseillers à la présidence de la République, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Tout ce monde était donc ce matin à l'aéroport pour accueillir le président de la République à son retour de Bari, dans le sud de l'Italie, Bari, où il a participé à l'ouverture du sommet du G7, autrement dit le groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde. Sommet en marge duquel le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu plusieurs rencontres. C'est ainsi que M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a rencontré le président turc. Voilà, le président turc, monsieur Recep Tayyip Erdogan, l'occasion pour les deux hommes de discuter des aspects des relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer, développer divers aspects donc de la coopération et du partenariat avec les pays de l'Union africaine dans différents domaines. Ça, c'était la rencontre entre le président de la République et le président turc. La deuxième rencontre pour le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, c'était celle avec le président des États-Unis, M. Joe Biden. Et l'occasion pour les deux hommes d'État de discuter des aspects des relations bilatérales entre les deux pays amis et les moyens de les renforcer et de les développer divers aspects de la coopération et du partenariat avec les pays de l'Union africaine dans différents domaines. Troisième rencontre pour le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, c'était celle avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel. Les deux hommes ont discuté de la coopération privilégiée mauritano-européenne et des moyens susceptibles de les développer et de les impulser à des horizons plus larges. Il a été également, bien entendu, question au cours de cette rencontre des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Enfin, la quatrième rencontre pour le président de la République, le président en exercice de l'Union africaine, c'était celle
C'était celle avec la présidente du Fonds monétaire international qu'il a reçu donc. Et c'était l'occasion pour les deux parties de discuter des domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution de Bretton Woods et bien entendu de la vision du groupe du Fonds monétaire international et de ses plans d'avenir et ses engagements vis-à-vis des pays africains. Et toutes ces rencontres se sont déroulées en présence du ministre délégué chargé du cabinet du président de la République et du ministre de l'économie et du développement durable, ainsi que de notre ambassadeur en Italie. Voilà donc pour la page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure, à l'occasion donc de la campagne électorale. La campagne électorale pour la présidentielle 2024, cette campagne qui, je le rappelle, a été lancée officiellement le vendredi à 0h. Donc hier c'était la première journée, aujourd'hui c'est la deuxième journée. 7 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel et le 29 juin prochain, bien entendu, les électeurs, les électrices et les électeurs vont se prononcer et vont donc choisir celui qui va nous diriger durant les 5 prochaines années. Nous ne sommes pas encore là, on est encore à la deuxième journée consécutive de cette campagne électorale. Et à ce propos d'ailleurs, je dois le signaler, la chaîne El Mauritania s'est organisée aussi pour l'occasion, puisque chaque candidat est flanqué d'une équipe de Mauritania pour suivre ses activités. Ceci en plus nos reporters qui vont nous faire vivre chaque jour donc l'atmosphère de cette campagne, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. On va commencer donc par les activités des différents candidats, à commencer par le candidat Razouani, compte rendu de notre envoyé spécial qui l'accompagne, Sidi El-Beid, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Établir un organe chargé de toutes les questions liées à la jeunesse en passant par la formation, l'insertion et la promotion des jeunes, c'est ce qui ressort du discours du candidat à la présidentielle Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. La future institution aura les pleins pouvoirs pour le faire et construire des ponts de communication avec les jeunes dans le pays et à l'étranger pour bénéficier de leur énergie dans le développement du pays, la guerre contre le chômage et travailler à les impliquer davantage dans les cercles décisionnels. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, candidat à l'élection présidentielle, a indiqué qu'ils construiront également de nombreuses infrastructures et loisirs tels que des stades, des théâtres ainsi que l'organisation d'événements sportifs internationaux. Il a, dans ce cadre, appelé les jeunes à fournir le modèle idéal en rejetant la paresse et la dépendance, en respectant la loi et en évitant la corruption, tout en contribuant à changer les mentalités liées au sectarisme et au tribalisme qui ne sont pas conformes au concept de l'État. Ce discours qu'il a prononcé lors de la soirée électorale organisée par la direction de campagne des jeunes à Dar Naïm au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, le candidat à la présidentielle a également souligné que son choix des jeunes pourrait être le titre de son prochain mandat n'émane nullement du hasard, mais est venu de sa conviction de l'importance de la jeunesse établie dans la dernière mission, d'où il a conclu que le succès du pays et l'entrée dans les rangs des pays développés dépendent de la promotion de ces énergies. Ainsi, le candidat a ajouté que la perte de tout le pays est la perte de sa jeunesse, de sorte que gagner le pari du développement reste tributaire du degré de notre efficacité à exploiter les énergies de notre jeunesse, soulignant ainsi la nécessité de s'occuper de la jeunesse, de la protéger et de l'intégrer dans la vie active à tous les niveaux et types de protection de la jeunesse. Il a indiqué
Enfin, la nécessité pour les jeunes de contribuer à la mise en œuvre de son programme électoral relatif à la jeunesse, car il ne peut être réalisé sans leur effort et leur participation. La soirée électorale a été en outre marquée par le discours du directeur de la campagne des jeunes dans lequel il s'est arrêté sur les réalisations qui ont lieu au cours du premier mandat passé et celles qui seront réalisées lors du second mandat, notamment dont le volet social, et la soirée a été marquée par diverses manifestations artistiques. Voyons maintenant comment la soirée, cette première soirée de la campagne électorale donc pour la présidentielle 2024 pour le candidat Hamadi. C'est ce que va nous dire notre envoyé spécial qui l'accompagne, Najah Ahmed, compte rendu revu en français par Yed Alifal. Ils ont tenu à venir assister et soutenir leur candidat malgré l'heure et le froid. Les soutiens des candidats du parti de Tawassul étaient tous là. Après un bref bain de foule, M. Hamadi Sidi Mokhtar tenait là à Nouadhibou son premier meeting populaire hors de la capitale Nouakchott. Dans son discours devant les foules, le candidat à la présidentielle de juin 2024 a promis une baisse générale des prix, y compris ceux du carburant. Il a également promis d'augmenter les salaires des retraités, qui reviendront presque à leur niveau au moment où ils étaient en activité. Il a évoqué la justice et la diplomatie. À l'adresse des habitants de la capitale économique Nouadhibou, le candidat a posé la question de savoir en quoi le secteur de la pêche a-t-il été utile à cette ville. Est-ce que les richesses du pays ont eu un apport positif sur l'éducation et la santé, a demandé le candidat de Tawassul. S'adressant à la CENI, il dit qu'il n'acceptera pas une manipulation des résultats du vote. Il a demandé à tous les candidats de s'unir autour de cette question, car, a dit le candidat, les voix appartiennent au peuple. J'ai dit à la CENI, au pouvoir et à l'administration, que le peuple a dit son mot hier soir à Nouakchott, la capitale politique de la Mauritanie, et il a redit la même chose dans la capitale économique Nouadhibou. Tawassul est en tête et n'empêchera pas qu'on lui vole ses voix le 29 juin prochain. Je lance un appel aux autres candidats pour leur demander de nous concurrencer sur la base de nos programmes, de la défense des citoyens, en toute honnêteté, et de nous éloigner des critiques inutiles qui sont contraires aux valeurs de notre sainte religion et notre morale, a dit Hamadi. Les autres intervenants ont insisté sur la sensibilisation pour le vote en faveur du candidat de Tawassul et c'est pour l'intérêt du pays, ont-ils déclaré. Ils ont dressé un tableau sombre de la ville de Nouadhibou qui connaît, selon eux, des coupures récurrentes d'eau et d'électricité. À l'entrée de la ville, les soutiens du candidat ont tenu à lui réserver un accueil chaleureux. Avaient passé la nuit à brandir le drapeau de Tawassul. Autre candidat à la présidentielle 2024 qui était lui aussi à Nouadhibou, notre capitale économique, il s'agit du candidat Soumaré. Alors, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est un élément de réponse avec notre envoyé spécial qui l'accompagne, Ahmedou Lindamar, compte rendu donc, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. C'est ici, à la zone 1 du quartier Tarhil, dans la ville de Nouadhibou, que le candidat à la présidentielle de 2024, professeur Outouma Antoine Slimane Soumaré, a lancé sa campagne électorale hier soir, une torche à la main, expliquant à son audience ce symbole de la lumière qui illumine le chemin dans une nouvelle ère de règne dont le point de départ est le citoyen, lequel en est en même temps la finalité. Il s'est engagé à rompre avec le gaspillage et l'exclusion, critiquant les conditions de vie dans le pays, fustigeant en particulier le rendement des secteurs des services et promettant qu'une fois élu à la tête du pays, il fournira l'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'éducation et tous les moyens garantissant de vivre décemment. Nous sommes heureux d'avoir fait notre meeting d'ouverture ici dans la ville de Nouadhibou, qui est la capitale économique. Nous avons choisi de faire notre meeting d'ouverture à Nouadhibou parce que nous avons été complètement surpris de l'absence de capacité d'expliquer de la part du gouvernement pourquoi il n'y avait pas d'eau et d'électricité à Nouadhibou. Et c'est la raison pour laquelle notre choix s'est porté sur la ville de Nouadhibou afin d'y faire notre meeting d'ouverture. Ce meeting s'est très bien passé grâce à l'organisation faite par Lassana Fodje Soumaré, que je félicite, et à la présence massive des femmes
et des jeunes de Nouadhibou. Le candidat Outouma a déclaré avoir choisi de lancer sa campagne depuis la ville de Nouadhibou, dont les habitants vivent économiquement isolés, dit-il, de leur ville, pourtant pleine de grandes ressources, située sur une côte riche en poissons et qui possède tous les éléments du progrès économique, mais qui en est privée en raison d'une mauvaise gestion et d'un manque réel de nécessités les plus élémentaires de la vie. Dans leurs différentes interventions, les orateurs ont appelé les habitants de Nouadhibou à se dresser comme un seul homme aux côtés du candidat, soutenir ses options de réforme pour le grand bien de la nation et des habitants de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de voter pour lui le 29 juin, jour du scrutin. Lui aussi était à Nouadhibou, notre capitale économique, et lui c'est Mamadou Ba. Et sur ses activités, compte rendu de notre envoyé spécial, Bokar Baïleba. Après la ville de Nouakchott, c'est au tour de notre capitale économique Nouadhibou d'accueillir le candidat de la coalition Mamadou Bokar Ba, président 2024. Ne dérogeant pas à sa tradition de cité hospitalière, la délégation d'accompagnement du candidat a eu droit à un accueil à l'entrée de la ville. Un cortège motorisé initié par la coordination locale du parti. Chaleur de l'accueil et sens de mobilisation et de détermination, tout cela s'est déroulé dans une atmosphère de convivialité. L'autre moment fort, tant attendu par les sympathisants de Mamadou Bokar Ba, était le meeting électoral. Et à ce sujet, la coordination locale du parti n'a pas fait les choses dans les détails. Venus de tous les quartiers de Nouadhibou, les sympathisants ont bravé le froid pour ne rien rater au meeting de l'homme qu'ils souhaitent porter à la tête de la Mauritanie. Entrecoupé par l'hymne de la coalition, le meeting a été marqué par plusieurs interventions de représentants de la coalition à Nouadhibou. Ils se sont relayés pour vanter les mérites du candidat et tout en justifiant leur adhésion au programme de société de celui qu'ils veulent porter à la magistrature suprême de notre pays. Puis, ils se sont livrés à de véritables dénonciations des manquements de l'État, le difficile accès aux soins de santé, le chômage galopant des jeunes, la discrimination, les dérives sociales et les faiblesses de l'État mauritanien. Puis le candidat est monté sur scène sous les ovations de la foule, visiblement déterminé à faire passer son message. Mamadou Bokar Ba a entamé son discours en remerciant ses soutiens et rappelant les enjeux de cette élection pour l'avenir de la Mauritanie. Et il a présenté sa vision pour l'avenir et les valeurs qui guident son action politique. Et dans ce sens, il a martelé dans son discours son ambition de réaliser l'unité de tous les Mauritaniens, promouvoir le bien-être et le vivre ensemble, miné par le passif humanitaire auquel il faut trouver une solution consensuelle et définitive afin de permettre à tous les Mauritaniens de vivre ensemble dans le respect de leurs différences. Le meeting du candidat s'est conclu par un appel à la mobilisation générale pour le scrutin le 29 juin afin de garantir la victoire de la coalition et la mise en œuvre de ses engagements pour la Mauritanie. Voilà, lui, il est plutôt dans le sud-est du pays, précisément dans la wilaya du Guidi Maha. Lui, c'est le candidat Biram. Eh bien, compte rendu sur les activités du candidat avec notre envoyé spécial qui l'accompagne, Mohamed Lamine Khatri. Compte rendu revient en français par Yad Alifal. En se dirigeant vers Selibabi, le candidat Biram Dahabeid s'est arrêté dans la Muqata'a de Wompu. L'occasion pour lui d'animer un meeting au cours duquel il a appelé ses sympathisants à voter pour lui le 29 juin 2024. Devant la foule, il a déclaré qu'entre lui et le gouvernement, il n'y a pas photo. Nous sommes des adversaires. Nous ne nous faisons pas de cadeaux. Il a qualifié cette élection d'élection de délivrance. Je pense que l'année 2024, le 29 juin, doit être l'année de la délivrance.
je me suis battu. D'autres, plus âgés que moi, comme Samba Cham, se sont battus. Depuis des dizaines d'années, nous n'avons pas goûté au plaisir de la jeunesse. Pour vous déblayer les terrains, pour libérer les ressources, pour vous, pour que notre jeunesse puisse vivre dans la dignité. Pour une fois, a dit le candidat Biram, je serai du côté du pouvoir. Il a demandé aux citoyens de choisir leur destin. Il y a, a dit le candidat, une femme ici, dont l'attitude est douteuse. Ce qu'elle a déclaré devant nous, elle n'a pas pu le faire à visage découvert devant les caméras, ce qui signifie qu'elle n'assume pas ses propos, a dit le candidat. Le staff du candidat Biram Da'Abeid a opéré une campagne de sensibilisation sur la manière de voter en faveur de son candidat. En cours de route, le candidat a effectué des arrêts à Tifundé Sifé, Djola, Taga, Wali et Tilel, où ses partisans lui ont réservé un accueil chaleureux pour lui démontrer leur soutien. Au cours de ces différents arrêts, le candidat Biram Da'Abeid a expliqué que sa candidature est destinée à offrir aux Mauritaniens de meilleures conditions de vie. Voilà pour les activités des 5 candidats à la présidentielle de 2024 qui nous sont parvenus ce soir, à savoir les candidats Razouani à Nouakchott, les candidats Hamadi, Soumaré, Bokarba à Nouadhibou et les candidats Biram au niveau de la wilaya du Guidi Maha. Voilà donc pour les activités des différents candidats. On va voir maintenant l'atmosphère de cette campagne électorale qui vit aujourd'hui sa 10e journée consécutive. L'atmosphère qui prévaut tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Tout cela, on va le vivre avec notre reporter Abdoulaye Demeba. Abdoulaye, on va commencer d'abord par l'atmosphère au niveau de Nouakchott. Au cours de la 2e nuit de cette campagne électorale, plusieurs soirées artistiques et meetings politiques ont eu lieu au niveau de la wilaya Nouakchott-Ouest. Les artistes locaux sont aussi mis à profit dans le cadre de ces soirées électorales. Les représentants des différents candidats véhiculent leur message en présentant leur programme durant ces meetings de sensibilisation. Les partisans des candidats qui se sont exprimés ont tour à tour affirmé que la campagne se passe très bien. Tout se passe, disent-ils, dans la quiétude. Ils ont aussi souhaité sortir victorieux de ce scrutin au soir du 29 juin. Ces jeunes ont aussi affirmé qu'ils sont à la disposition des candidats dans le cadre de l'organisation des différentes activités de cette campagne. À Nouakchott Sud aussi, l'heure est à la campagne électorale. Les militants et sympathisants des candidats en lice se réunissent dans le cadre de ces différentes soirées électorales. Ça, c'était l'atmosphère au niveau de Nouakchott. L'intérieur n'est pas en reste, loin s'en faut. Il vit petit à petit à l'ère de la campagne électorale qui vient de commencer. On reste toujours donc avec Abdoulaye Demeba. La 2e nuit de cette campagne électorale a été marquée par plusieurs rencontres politiques organisées par les militants et sympathisants des candidats. Ces meetings sont aussi ponctués par la prestation d'artistes locaux afin de joindre l'utile à l'agréable. Les représentants des candidats à l'intérieur du pays utilisent ces différents créneaux pour sensibiliser les électeurs et les mettre au parfum des programmes de leurs candidats. Il s'agit aussi de convaincre les populations dans le cadre de cette élection. Au niveau de certaines wilayas, les habitants se préparent à dresser les tentes pour accueillir les militants et sympathisants, ce qui constitue une opportunité de sensibiliser ces derniers et les convaincre à se joindre à eux en s'impliquant davantage dans la sensibilisation et en votant pour leurs candidats. Les citoyens qui se sont par ailleurs exprimés ont indiqué qu'ils attendent que chaque candidat présente son programme. Ils espèrent aussi la consolidation de l'unité nationale, le renforcement de la participation politique des femmes, tout en dotant à la gente féminine ses pleins droits. Ils ont aussi fait part de l'importance d'édifier un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi. L'emploi des jeunes, les infrastructures sanitaires, entre autres, figurent parmi les doléances qui ont été formulées par les habitants de l'intérieur du pays. Ils ont par ailleurs précisé que l'engouement pour cette campagne n'est pas encore un rendez-vous, ce qui, souligne-t-il, est du fait des préparatifs en cours pour la fête de l'Aïd el-Fitr.
L'atmosphère donc de cette campagne après 2 jours donc et les activités des différents candidats durant aussi ces premières journées de la campagne électorale pour la présidentielle 2024. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un forum et un atelier. Tout cela est relatif à cette campagne électorale, à cette élection donc le 29 juin prochain. Le forum, c'est un forum donc consultatif sur les garanties de l'intégrité du processus électoral, un forum organisé par la APA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Presse, en collaboration avec l'Union européenne. C'est un forum dont les travaux ont été clôturés aujourd'hui ici à Nouakchott. Bilan de ce forum avec Aminata Khan. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette rencontre, dont le code de la déontologie qui constitue un engagement volontaire de la part des différents participants conformément au dispositif légal régissant l'opération électorale en vue d'assurer et de renforcer la transparence des élections. Présent à la rencontre, le président de l'autorité de la presse et de l'audiovisuel a indiqué que les 3 jours du forum ont été marqués par une série d'exposés. La APA, en organisant cette rencontre de haut niveau avec les représentants des candidats, de la société civile, des professionnels des médias, de l'information et de la communication, œuvre pour l'accès égal aux médias de tous les candidats à l'élection présidentielle, pour le droit des citoyens à l'information, pour comprendre et apprécier les messages de ces derniers, et aboutit à un objectif essentiel, une élection libre, apaisée, intègre et transparente. Donc la signature de cette charte est le couronnement de toutes ces discussions et échanges. J'ai saisi cette occasion pour remercier l'Union européenne et je salue et remercier les représentants des candidats, la société civile, les médias et tous les participants à ces colloques. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre où ont pris part plusieurs personnes, il a été noté l'importance de consacrer tous les espaces libres disponibles aux candidats pour expliquer leur programme et éduquer les électeurs pour qu'ils fassent un choix éclairé et correct, incarnant cet engagement dans les comportements quotidiens au cours de la campagne. Ça, c'était donc la clôture de ce forum consultatif de haut niveau sur la garantie de transparence du processus électoral. Autre aspect de ce processus qui nous concerne, nous autres aussi journalistes, il s'agit d'un atelier organisé par la CENI justement à l'intention des journalistes. Alors, sur quoi porte cet atelier et qui en sont les bénéficiaires? Éléments de réponse avec Mohamed Khattat. C'est une session de formation sur le cadre juridique de l'élection présidentielle qui profite à un nombre de journalistes, conjointement menée par la CENI, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel et l'Association des journalistes mauritaniens. L'occasion pour le président de la APA, M. Hussein Ould-Medou, de rappeler aux journalistes que sont des partenaires impliqués dans la réussite de la campagne présidentielle de par l'objectivité, la liberté d'expression, la diversité et la vérité des informations qu'ils offrent aux électeurs et de par le rôle d'orientation et d'impartialité qu'ils ont entre les candidats pour livrer leur message au public pour pouvoir choisir en toute âme et conscience. C'est dire combien, a précisé le président de la APA, vous êtes acteur dans la transparence de l'opération électorale, la large participation des inscrits sur la liste électorale dans ce scrutin décisif du processus démocratique de notre pays. De son côté, la CENI a rappelé son souci de mettre à disposition des journalistes toutes les informations dont ils ont besoin de façon juste et rapide à travers la plateforme d'échange électronique. Taqiyullah Ledhem, porte-parole de la CENI, affirme le rôle sensible que joue la presse en tant que quatrième pouvoir et les défis posés par la transformation numérique et les fake news. C'est pourquoi la plateforme MaCENI est créée pour précisément apporter toutes les informations en temps réel, juste et infaillible. Pour sa part, M. Moussa Ould-Bohli, président de l'Association des journalistes mauritaniens, a fait remarquer aux journalistes qu'ils sont les braves soldats qui doivent mener à la réussite l'élection et pour ce faire, ils doivent s'armer des normes de sûreté journalistique, un concept nouveau permettant d'éviter tout ce qui peut entacher l'accomplissement de la noble mission qu'ils ont et ne pas être entraîné dans des erreurs ou prendre parti. L'atelier a été l'occasion d'échanger sur le cadre juridique de l'élection présidentielle
du 29 juin. Un atelier d'échange donc sur le cadre juridique du processus électoral de la présidentielle. Donc, un atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante. Et c'est sur cet atelier que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ah non, avant de terminer le journal, on va parler quand même de nos pèlerins. Nos pèlerins, surtout en cette journée cruciale, c'est la journée d'Arafat, Al-Hajju Arafa, a dit le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Donc le pèlerinage, c'est Arafat et la journée d'aujourd'hui, c'est le clou du pèlerinage. Alors sur les aspects de la situation de nos pèlerins et comment la journée a été préparée et vécue, notre envoyé spécial au lieu saint de l'islam, le Batoul Limder, compte rendu, revu en français par El-Hajj Abdallah Din. Dans cette atmosphère spirituelle caractérisée par la foi et la confiance en Dieu, les pèlerins mauritaniens accomplissent les rituels de s'élever au mont d'Arafat en élevant leur voix en réponse à l'appel d'Ibrahim Khalilullah. Ce rituel est considéré comme le plus grand élément du Hajj, cinquième pilier de l'islam imposé au cours de la 9e année d'Al-Hijr. Les pèlerins ont passé la journée dans cette position bénie où ils ont prié Allah al-Asr en courte prière. Dans cette position et en présence de la délégation officielle du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, l'érudit Cheikh Saleh a prononcé un sermon dans lequel il a mis en relief la grandeur de ce jour béni, énumérant ses vertus, invitant les pèlerins à saisir cette opportunité précieuse. L'érudit Cheikh Saleh a également expliqué en détail les règles et les rituels du Hajj. Il a montré qu'Arafat commençait après le coucher du soleil et que les pèlerins ne devaient donc pas quitter Arafat avant. Pour leur part, les pèlerins ont exprimé leur satisfaction à l'égard de ce voyage spirituel enviable qui constitue une étape majeure dans la vie de tout musulman. Ils ont remercié les responsables de l'opération du Hajj, appréciant le bon traitement qui leur a été réservé. Après le coucher du soleil de ce grand jour, nos pèlerins se rendront à Mousdelifa où ils installeront leur camp et ramasseront des cailloux avant de se rendre à Mina pour se préparer à lancer Jamrat al-Aqaba le jour du sacrifice. Voilà, la journée d'Arafat donc aujourd'hui et comment elle a été vécue et préparée par nos pèlerins. Et c'est sur cela que s'achève ce journal. Et cette fois, c'est la bonne. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Moutounsi, à l'arrivée au retour du président de la République tôt ce matin, venant d'Italie où il a participé au sommet du G7. Sommet en marge duquel il a rencontré hier soir le président turc, le président américain, le président du Conseil européen, la présidente du Fonds monétaire international. Pendant ce temps ici en Mauritanie, eh bien, c'est la campagne électorale, 10e journée. Nous avons parlé des activités des différents candidats, tout au moins 5 d'entre eux, et de l'atmosphère qui prévaut donc tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Les JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, une fin de semaine qui, je rappelle, très prolongée avec 2 jours, puisque lundi et mardi sont des journées. Donc la fête de Tabaski le lundi et la journée de mardi décrétée, journée chômée payée sur l'ensemble du territoire national. Rendez-vous donc vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.